sais même plus de quoi je dois parler, mais je dois parler de plein de choses. Regardez un peu ces camions. Et il est chouette celui-là hein. On entend souvent dire que les camping-caristes sont des pollueurs, pas très écolos. Bon, là c'est le matin, il est 9 h. Moi j'ai parti rouler. Je vais monter le col de Super Bannière aujourd'hui. La charte respect, et cette charte, et la plupart du temps, la plupart d'entre nous d'ailleurs, l'appliquent. Dans toutes les montagnes. Ah, spectaculaire. J'ai fait un rêve bizarre. Ah, ça va aller. Voilà, celui-là, la citerne. Équipé du treuil à l'avant. Il est tout neuf. Enfin, il est pas vieux en tout cas. J'ai rêvé que je nageais avec les dauphins à Tahiti. Mais t'inquiète pas chérie, ici on est dans notre bonne vieille Bretagne. Ça y est, je reprends enfin la route. Là où on va, il n'y a pas de route. C'est déjà tout prêt. La banquita, la capucha. La différence des autres camping-cars de l'époque, c'est qu'en fait notre toit, il s'arrête pas en tranche en haut, il redescend sur le côté et il s'arrête ici. Ah, c'est une coque. Quand on l'a acheté, on s'est dit, bon ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est rapide, c'est petit. C'est une coque en fibre, ce qui en fait, ça empêche que l'eau stagne en haut, et donc du coup ça empêche les infiltrations. Et ça, enfin, c'est du moins sur le toit quoi. En fin de compte, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a plein de petits trucs à faire et puis nous on découvre. Alors voilà, quand on cherche les solutions, enfin c'est pas facile, mais on regarde les youtubeurs, on s'inspire. Regardez comme c'est beau ici. On a une petite fuite. Et ça a donné ce fameux documentaire que je vous encourage vivement à aller voir. D'ailleurs là, c'est des petites images du documentaire. Fuite au niveau de la douche sous le camping-car. Et là en fait, donc je me suis aperçu qu'il y avait en fait l'eau qui passait donc par là, ici. En fait, ça venait ici, ça coulait là, ça coulait ici, clac 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 clac. Ça venait dans ce trou là, et hop, et ici c'est mouillé. Hop. Dans la caserne, il y a même le barbecue quoi. Quand j'arrive dans un coin, une des premières choses que je fais, c'est souvent de ramasser les déchets que j'y trouve. Je ne suis pas le seul à le faire, hein, je vois ça régulièrement. On vous a gardé le droit d'ouvrir, hop, qu'en fait le bois il est un peu humidifié mais ça va jusqu'à là, mais sinon ici voilà, c'est à partir de là, là il est rincé. N'hésitez pas à aller les voir, à les commenter, à les liker, bref, à faire plaisir aux algorithmes, comme dirait l'autre. Après je pense que c'est pas très compliqué à refaire là, putain, ouais, non, mais là c'est la galère là. Que l'aventure commence!
Tu les fais quoi aux scorpions, toi? Tu les manges? Ah oui, tu les manges. Et en fait, ça apporte un peu ma marque de fabrique, ma Valmarque de fabrique. Ce scorpion. C'est chaud. Allez, vas-y, croque un d'un coup. Entier, vas-y. J'en tremble. Vas-y, vas-y. C'est aussi pour nous un bon moyen d'aborder facilement l'histoire avec les enfants. Il y a des châteaux à visiter, des ruines à différentes périodes de l'histoire. Et en plus, elles sont accessibles au public. La plupart du temps, les ruines sont même gratuites. De retour dans le camion, et nous avons décidé de faire camping dans la cabine du camion. Bon, on en profite. Résultat d'une étude italienne faite par Paolo Fiamma de l'université de Pise qui a montré que pour un voyage de 600 km en camping-car pour 4 personnes et pour 15 jours, réduit de 52% la facture CO2 par rapport à une voiture et de 65% inférieure à une voiture plus hôtel. Il a compté absolument tout, l'eau, le gaz, l'électricité, le gasoil.